Lundi 7 décembre, bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en continu du Grand Lille. Tout de suite et comme à chaque quart d'heure, le Flash Info. Et à la une de ce journal, on va bien parler évidemment des élections régionales dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Le Front National est le grand gagnant de ce premier tour avec 40,64% des voix, un score historique dans la région. Et derrière le parti de Marine Le Pen, la liste Les Républicains, centre de Xavier Bertrand, atteint elle les 24,96%. Le parti socialiste, représenté par Pierre de Saint-Ignon, est le grand perdant de ces élections avec 18,4%. Et hier soir d'ailleurs, peu après 20h, le PS a d'ailleurs rapidement annoncé retirer sa liste pour le second tour afin de faire barrage au Front National. Xavier Bertrand, de son côté, s'est adressé à l'ensemble de la gauche qui peut, je cite, se retrouver dans nos idées gaullistes. Il en appelle donc au Front républicain pour faire barrage au Front National. On écoute justement sa réaction hier soir, peu après 20h. Je dis aux électeurs du Front National que je comprends leur colère, leur angoisse et leur sentiment d'abandon, mais que voter Front National conduira la région à une voie sans issue et au déclin définitif. Je dis aux électeurs de la gauche, qui étaient particulièrement désunis au premier tour de ce scrutin, qu'ils peuvent se retrouver dans le projet que je conduis et dans les valeurs gaullistes que j'ai toujours eu à cœur de défendre tout au long de mon engagement politique. Et en fin de matinée, Marine Le Pen tenait une conférence de presse dans son QG de campagne à Lille. Nos journalistes Idil Gunaï et Xavier Silly étaient présents sur place. On écoute tout de suite les propos de Marine Le Pen. Le Front National enregistre la confiance des Français de plus en plus, élection après élection, et qu'il n'y a, pour peu que, encore une fois, on ait la capacité d'analyse et le contact avec le peuple, aucune surprise. Cette confiance va continuer à grandir. Je vous l'annonce pour qu'à la prochaine élection, vous ne soyez pas surpris non plus. Préparez-vous psychologiquement. Et on enchaîne à présent sur Grand Lille TV, on passe à toute autre chose. Vendredi dernier, c'était la journée nationale du Téléthon. L'occasion pour les élèves de l'Immaculée Conception de Seclin de montrer leur soutien à travers un flash mob. Autrement dit, un rassemblement express dans un lieu public pour y effectuer une action prévue d'avance. Au total, près de 900 élèves du CM1 à la 3e se sont réunis devant la mairie pour danser sur la musique Cheerleader de OMI. Et c'est d'ailleurs la mairie, soutenue par l'association des parents d'élèves, qui a souhaité mobiliser enfants et enseignants à cette cause. Pour y participer, les jeunes devaient verser 1 € minimum et au total, plus de 1 800 € ont pu être récoltés en faveur de l'association française contre les myopathies. On écoute tout de suite Jean-Marc Dettimerman, le chef d'établissement de l'Immaculée Conception, interview signée Clotilde Leguévac. Ce flash mob pour le Téléthon, puisqu'en classe de 3e cette année ça fait partie du programme et on a des intervenants extérieurs de la recherche qui sont expliqués à nos élèves de 3e ce que c'était que le Téléthon. Et puis dans un deuxième temps, depuis plus de 3 semaines, tous les midis, de 13h à 13h20, nos jeunes dans la cour en complète autonomie, encadrés certes par quelques enseignants, ont pu répéter cette danse de flash mob. Je pense que c'est un moment très important pour eux avec les événements qu'on vient de vivre. Et ils partent tous un brassard au bras blanc en signe de solidarité avec ce qui s'est passé le 13 novembre. Et un peu de sport à présent sur Grand Lille TV. Et ce matin, Adrien Laloy recevait sur ce plateau Guillaume Van der Schag, le rédacteur en chef du magazine sportif Sprint. Il revient pour nous sur l'actualité sportive de ce week-end, comme chaque semaine, et bien évidemment celle du LOSC et de l'ES BVA. Eh bien, le LOSC est de retour aux affaires. Alors attention, ils ne sont pas encore en première partie du tableau. Mais en tout cas, ils ont pris un petit peu leur distance avec la zone rouge. Les voilà 13e de Ligue 1. Une victoire 2-1 à Caen. Un magnifique doublé de Benzia pour qui l'arrivée d'Antonetti est synonyme de véritable renaissance au LOSC. Alors en plus de ça, c'était pas un hold-up, Adrien, parce que les Lillois ont fait preuve de réalisme. Ils ont eu 52% de possession. Ils ont fait une douzaine de tirs cadrés. Donc c'était un match plein pour le LOSC. Ça y est, les Villeneuvoises, Adrien, sont tombés de leur piédestal lourdement même, avec une défaite quasiment de 30 points face à Bourges. Alors,
On s'y attendait un petit peu parce que Bourges était en train de revenir. Bourges a souffert de beaucoup de blessures depuis le début de la saison et Bourges par contre pour ce match-là profitait d'un effectif au complet et du coup il n'y a pas eu de match, hein. Une victoire de Bourges 76-48. De son côté, Frédéric Duzard concédait que les filles étaient vraiment dans un jour sans et du coup une lourde défaite de 30 points pour Villeneuve d'Ascq. Une victoire qui vient redonner un peu d'espoir aux Dogs. Alors, nouvel entraîneur, Frédéric Antonetti, arrivé il y a maintenant un peu plus de 2 semaines dans le club nordiste. Du sport, on passe à la science à présent avec cette exposition au Forum des sciences de Villeneuve d'Ascq. Bouge ton corps, c'est son nom et c'est visible jusqu'au 13 novembre 2016. Le principe, proposer aux 3 à 6 ans d'expérimenter leur corps en visitant l'étonnant village imaginé par le Forum départemental des sciences. À la faim, le plaisir, la douleur, la peur ou l'envie sont autant de moyens d'expression chez l'enfant qui se traduisent bien avant l'usage de la parole. Le corps apparaît donc comme un moyen d'expression qui est amené à changer, se développer et grandir. L'expérience est ludique et amusante avec par exemple une balançoire qui donne le poids avec les équivalents en animaux ou bien cette maison perchée où l'on y accède seulement en empilant des cubes de plus en plus grands. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout de suite. Et comme chaque quart d'heure, vous vous retrouvez à la météo et votre infotrafic sur Grand Lille TV. Bonne journée à tous.